je tiens à ajouter que le Mera Nomi, il est très sous-coté parce que dans chaque shonen, il y a toujours le feu. Que ce soit dans Fairy Tail, enfin bref, Dragon Ball, le Kamehameha, tout ça. Les gars, mettez votre doigt, franchement, 2 secondes sur un briquet, vous allez voir comment ça brûle. Ouais, ça le poteau, là, t'es parti chercher loin les arguments, là. Non, mais tu fais les fonds de tiroir, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fond de tiroir, j'allais dire ça, fond de tiroir. Non, mais du coup, moi, j'ai du 65-35. Vas-y, Nil, dis-nous. Je réponds à Ace. Il y a effectivement vitesse. Je suis d'accord, Garp a potentiellement plus de force physique, mais il y a la vitesse de Sanji qui est au-dessus. Et je sais pas si tu as déjà pris un briquet et que tu l'as mis comme ça au-dessus de ta main. Oh, l'enfoiré. Ah non, c'est trop grave. Ah, t'es vraiment une merde. Ah, c'est incroyable. C'est une merde. Je vais commencer à terminer Jinbei. Je vais commencer à terminer ton Jinbei là, qui s'énerve dès qu'il entend le mot soleil. Ah, ça y est. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que Sanji, il est fils de flamme. Donc, comme tu mets ton briquet, tu le mets là, il se fait. Non, c'est trop grave. Non, c'est trop grave, je jure, c'est trop grave. C'est vraiment un enfant. Attends, le pire, c'est qu'il a pas tort, parce qu'il peut le brûler. Du coup, Sony, on veut ton avis, Sony, par rapport à Garp et moi, Sanji. je vais aller du côté de Ace cette fois-là, parce que je pense que Garp bat Sanji. Dans l'état actuel des choses, quand je parle de l'instant T du manga, Garp vieux bat Sanji pour l'instant. S'il y a un combat, un vrai 1v1, Garp ne one-shot pas Sanji, ça c'est certain, il n'y a pas besoin de... De toute façon, je suis pas sûr que quelqu'un actuellement peut one-shot Sanji avec son exosquelette. Il a pris un coup d'épée de Queen, son corps il s'est tordu en mode 90 degrés, il est redevenu normal, comme si de rien n'était. Donc, mais je pense que Garp, tout de même, actuellement, et même il faut que Garp, quand même, moi j'ai une question, réussit à vaincre Sanji, c'est important. Sony, j'ai une question. Si Garp combat Sanji, doit-il s'entraîner au préalable comme il a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao? Il doit s'entraîner. Merci beaucoup. Il doit s'entraîner contre pas le palmarès des gens. N'oublions pas le palmarès des gens. Il va s'entraîner avec Kobe, il va faire 25 pompes. Il va détruire des... Non, il est plus fort maintenant, il est vieux, il va détruire des arbres, le pauvre Garp. Non mais blague à part, en vrai, après n'oublions pas l'aspect un petit peu scénaristique, c'est-à-dire que Garp, là, il va sur la ruche. Donc, il est probable que Garp se prenne un commandant, en combat 2, fasse une masterclass, c'est totalement probable. Ah, il fera une masterclass. On est d'accord, Rio. On est d'accord, Rio. Dis-moi. Que si ça arrive, on faudra pas parler de « Ah, c'est le scénario. Ah, c'est sa fin. C'est normal, ça doit être spectaculaire. » Non, ça dépend de ce qu'il fait. Si dans les actes, non. Si dans les actes, même si c'est sa dernière, il fait des dingueries, genre quand je dis des dingueries, c'est qu'il... Après, il va faire des dingueries, c'est sûr. Hein. Il donne Oui, mais dans ce cas-là, s'il fait des dingueries actuellement, quel niveau avait-il à son prime? Non, mais et pour moi, c'est là où il peut y avoir des incohérences. Parce que si Garp actuellement fait des dingueries, alors à son prime, où il était quand même bien au-dessus, où il a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao, ouais, voilà, donc c'est là où ça bloque en fait. Parce que s'il doit s'entraîner pour battre Don Shinjao et que 70 ans plus tard, il sera un pétard à l'équipage de Teach, c'est bizarre. Okay, de toute façon, Don Shinjao, dans ton aspect-là, on part du principe, si je veux défendre l'indéfendable, Don Shinjao est vieux maintenant lui aussi. Il est là pour la nouvelle génération, on peut partir de ce principe-là, mais de toute façon, Garp, c'est certain, il se fera éteindre par personne, de toute façon. C'est Garp. Donc là, je suis sûr et certain que si le scénario fait que Garp, c'est pas un personnage que tu vas ridiculiser. Par contre, c'est une certitude. Ça, il n'y a pas besoin de... Il va jamais vaincre Barbe Noire. Ça, c'est sûr. Par contre, et ça, faudra pas crier en mode « Oh, truc de ouf !» Parce que Barbe Noire, quand il fait un combat contre n'importe qui, il nous fait une fausse crise d'épilepsie, goutte, sueur, à chaque fois il fait le mec choqué, on dirait un mec au PMU, tu lui as piqué son verre, il est choqué, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il est ça comme. Donc, le personnage, je sais que d'autres vont crier quand ils vont voir Barbe Noire avoir une réaction un peu space. Mais c'est Barbe Noire. Par contre, il ne va jamais vaincre. Garp ne va jamais vaincre Barbe Noire. Ouais, qui me parle? Dis-moi. Rio, il y a Uken qui est arrivé. Ah, parfait, on va la rajouter. Bon, bah en tout cas, c'était une bonne, une populaire opinion de la part de... C'était qui? C'était Ace, je crois. Hein, non, c'était qui? Non. Tu peux la répéter? Tu avais dit que Sanji bat Garp. Hein. Que Sanji bat Garp. Bon, on va demander l'avis d'Uken, hein, je crois qu'Uken... Et toi, t'en penses quoi, Rio? Moi, j'ai donné mon avis. Hein. Moi, j'ai dit que, en l'état actuel des choses, Sanji peut gagner, Garp peut gagner. Tout comme, c'est ce que j'appelle niveau commandant amiral. C'est-à-dire que n'importe qui, dans le lot, peut gagner, même si t'as un classement de puissance. N'oublions pas qu'il y a un classement, mais que
La différence, c'est que quand t'as un niveau supérieur, t'as beaucoup plus de difficultés à gagner. Kizaru dit qu'il ne peut vaincre Rayleigh, Rayleigh dit qu'il ne peut vaincre Barbe Noire. T'as les hiérarchies, c'est ce que l'auteur a mis dans son œuvre, je n'invente rien. Vas-y, dis-nous pendant que je rajoute Ken. Ouais, je disais, mais en fait, le truc, c'est que si Garp est vraiment si spectaculaire que ça, et qu'on imagine qu'à son prime, il avait un niveau bien au-dessus, mais qui galère à battre Dan Chinjao, qui ne peut pas casser la glace sans son pic, avec ses points, s'il est si fort que ça, il détruit la glace. En fait, c'est bizarre, il y a trop de... Justement, c'est pour ça que j'ai peur que Garp fasse trop de dingueries et que ça... Il n'y ait pas de cohérence, entre guillemets, avec ce qui nous a été montré je crois pas qu'il pourra faire au préalable dans le manga. Ça va quand même. Dans la meilleure option pour lui, il bat un commandant. Il en battra pas deux, et personne n'a battu du commandant dans le manga. Qui a battu du commandant? Ah oui, voilà, dans le meilleur des cas, il les prend pendant qu'il dorme à la limite. Sinon, Oken, t'es là? Ouais, je suis là, Comment vas-tu, Ken? Ça va, mais c'est quoi cette surprise là? On voit Nil le Soubéran et... Ouais, mais moi j'étais choqué. Ouais, ça va les gars? Ça va et toi? Écoute, Ouken, très heureux de t'avoir parmi nous parce qu'en même temps, je vais te demander ton avis sur une petite opinion de notre cher Nietzsche qui nous dit que, selon lui, Sanji actuel bat Garp. Je voudrais ton avis pour entrer dans le bain un petit peu, c'est ton domaine, hein, tout ce qui est Garp, les amiraux, la puissance, etc. Eh ben, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, Sanji, moi, je le laisse quand même à un niveau YC2. Mais c'est un peu comme Zoro. Ils ont atteint ce niveau, mais tu sens qu'ils auront quand même un avantage pour Sanji sur certains YC2 et pour Zoro sur certains YC1. Mais je les place quand même à ce niveau-là. Pour moi, ils n'ont pas dépassé ce niveau-là. Mais ils l'ont très largement atteint. Garp, moi, je le mets quand même YC2 quand il est vieux, donc à Marineford. Mais au jour d'aujourd'hui, la logique voudrait qu'il ait encore perdu un petit peu en puissance au vu de la vieillesse. Donc oui, Sanji... alors, Garp va quand même se défendre. Parce que maintenant, dans One Piece, de toute façon, il y a très peu de personnes qui peuvent se faire one-shot. Et à partir du moment où tu atteins un certain niveau, peu importe contre qui tu te bats, entre guillemets, même si c'est mis à part les Yonko, tu vas offrir un combat à la personne. Donc oui, Garp va offrir un combat, mais Sanji gagne à 100%. Ok, bon bah écoute, c'est une bonne réponse. Selon moi, il n'y a pas de... Après, pour le moment, il faut être honnête, hein, dans l'œuvre, hormis des on-dit à l'époque où Garp était à son prime, rien ne permet réellement de contredire ce fait. Enfin, c'est ta vie, c'est ta opinion. Parce que on a bien vu, je vais devoir répéter quelque chose que l'on a vu la semaine dernière, Barbe Noire, à Marineford, il a dit devant Garp et Sengoku, vous deux, en gros, vous êtes personne. Quand Rayleigh est venu, Rayleigh qui est en dessous d'un Yonko, hein, il a bien dit, il a eu chaud, Barbe Noire, il a dit hop, là c'est chaud. Pourtant, Rayleigh dit bien qu'il aurait perdu. Mais le combat aurait fait que, dans tous les cas, Barbe Noire se prend des coups. Tu bats pas un Rayleigh vieux, un Yonko bat pas un Rayleigh vieux facilement, ça n'existe pas. C'est forcément compliqué. C'est Rio. Ouais, vas-y, Nil. Ça va avec le principe de la tier list de Houken, où il disait que un perso de la ligne d'en bas pouvait battre quelqu'un de la ligne d'en haut. En gros, c'est cette situation-là, quoi. Ouais, bah ouais. Qui voulait rajouter un truc, Ace? Ouais, tu voulais conclure? Ouais. En gros, moi, je voulais dire par rapport à l'excès de confiance de Barbe Noire, c'est que Barbe Noire, à chaque fois qu'il a un nouveau pouvoir, il est très confiant. On peut le voir face à Ace, dès qu'il a le fruit des ténèbres, il est très confiant face à Ace. Et pourtant, au départ, il se fait fumer, et c'est après qu'il prend le dessus. Face à Magellan, c'est pareil, il se fait éteindre. Et après, on sait le carnage qu'il a fait à Impel Down. Et face à Garp et Sengoku, est-ce qu'il n'a pas justement eu cet excès de confiance-là? Mais pourquoi il n'a pas eu face à Rayleigh? Franchement, je pourrais être d'accord, mais si vraiment tu me dis que dans l'œuvre, tout le monde est au courant que Garp Prime égale Roger et que Sengoku égale Roger... Oui, je sais, non, mais moi je réponds par rapport à ça. Parce que moi, le postulat, c'était que, en gros, on me dit que Garp et Sengoku, à l'époque, c'est des Roger. Donc, je me dis que Barbe Noire, même si il pourrait avoir un excès de confiance, dire ça devant deux mecs à l'époque, c'était des Roger, c'est compliqué. Maintenant, si on prend nos rapports de force à nous, ce qui est cohérent forcément, bah oui, il a dit parce que c'est différent. Moi, je pars du principe que Garp dit bien, nous, la marine, on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Ça veut tout dire. Si, dans la marine, t'as 5 ou 6 Rayleigh. On peut pas gérer les deux en même temps, alors que nous, on en a 6. Ouais. Ça veut dire que nous, on peut en prendre un pour aller les gérer. On en a encore 5. D'ailleurs, nos amiraux, bien évidemment, fument 2 ou 3 commandants parce qu'on est dans Pizza Planet. Bien évidemment, tout le monde le sait. Pourquoi tu dis que tu peux pas gérer les deux? Pourquoi? Parce que, d'après Barbe Blanche, Joe, Aokiji, Marco, Kizaru, c'est comme ça. Dis-nous. Non, d'ailleurs, face à Shanks, il a pas eu cet excès de confiance-là. Hein. Il a très vite compris, il a très vite dit à son équipage, baisser les armes. Donc en soi, là, moi, je me débunk un peu, mais j'essaye de défendre Garp parce qu'il lui reste plus longtemps, là. Ça y est, faut quand même. Faut respecter la fausse légende. Mais par contre... il lui reste un chapitre, Garp. Ouais, Ouken. Vous me connaissez, je suis l'avocat de Teach. Oui, j'avais oublié, mais oui, effectivement. L'avocat du diable. Justement, Ace, t'as dit un truc que je voulais dire, c'est que, en fait,
bien sûr, il y a un excès de confiance de la part de Teach. Sauf que l'excès de confiance, la confiance, ça vient pas sans rien. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu. Il était confiant face à Barbe Blanche. Pourquoi ? Parce que Barbe Blanche avait un pied dans la tombe. Et après, ce qu'il dit, c'est mais c'est un monstre. Il est encore vivant, il arrive encore à tenir debout. Et il a raison. Je suis désolé, mais dès qu'il arrive à Marineford, Barbe Blanche, il n'est pas censé faire ce qu'il fait à Barbe Noire. Donc, son excès de confiance, il était justifié. Ensuite, contre Garp et Sengoku, son excès de confiance, il est totalement justifié. Parce qu'il sait très bien qu'il est plus fort que les deux. Et quand Shanks, il arrive, justement, il est en confiance, mais il sait très bien quand même qu'il ne faut pas se battre contre lui. Pourquoi ? Parce que ça pourrait faire des dégâts. Quand Akainu vient, bon après il y a aussi une histoire de scénario parce qu'on va pas nous faire combattre un amiral contre tout ça en sachant qu'il va perdre à ce moment-là de l'œuvre, mais même il part parce que voilà, c'est pas le moment de se mettre des gens à dos et tout. Tite, c'est quelqu'un qui est en confiance, mais c'est quelqu'un qui est pas confiant pour rien. Mais surtout qu'à ce moment-là, son objectif, il veut juste un nouveau navire. Donc il n'est pas là pour se battre contre Akainu. Il est là juste pour avoir un nouveau navire. Il voit que le navire il arrive pas, il dit bon, je passe à autre chose. D'ailleurs, oui, je dois absolument rebondir, mais effectivement, on nous dit qu'il fut un temps où le grand Sengoku combattait d'égal à égal Barbe Blanche. On nous dit que Garp également combattait Barbe Blanche, combattait Roger. Dans l'équipage de Barbe Blanche. Il y avait qui dans l'équipage ? Il y avait qui dans l'équipage de Barbe Blanche ? Barbe Noire. Donc, il les connaît. Pourtant, il leur a chié dessus. Vous en ferez vos conclusions. Ouais. Parce que d'après la logique de certaines personnes, eh bien, Barbe Noire aurait vu à l'époque que Barbe Blanche Prime combattait d'égal à égal Garp ou Sengoku en 1 contre 1. Et là, il est arrivé devant eux, les deux, hein, il leur a chié dessus. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Rio. Non, le databook a raison. D'ailleurs, c'est un peu normal, mais Garp et Sengoku pour chasser des grands. En 1 contre 1, ils n'ont jamais pu faire grand chose. On l'a vu contre Shiki. Et puis c'est comme ça, c'est les deux en fait. Et de toute façon, ça c'est. Ils se font éteindre. Mais ça, c'est un truc qui est vraiment spécial pour moi parce que, encore une fois, Roger cherchait pas Garp. C'est Garp et Goku qui traçaient H24 ce pirate. Ouais. Ils ont jamais réussi à le capturer. C'est un échec total, rien que pour ça. Et après, moi, par contre, je suis absolument pas contre l'idée qu'à un moment donné, quand Roger a débuté dans son aventure, à une partie de son aventure, Garp pouvait vraiment lui tenir tête et ils ont vraiment fait des combats de fous furieux. C'est possible. Sauf que Roger a fait que d'évoluer et il a évolué jusqu'à un stade de roi des pirates où il était devenu intouchable. C'est pas choquant. Là, actuellement, si quelqu'un me dit, par exemple, j'extrapole et je vais un peu plus loin, mais c'est pour étayer mon propos, si là quelqu'un me dit que Luffy, à l'époque, était capable de fumer Smoker, c'était impossible. Quand il voyait Smoker, c'était trop compliqué. Sauf que maintenant, personne n'est capable de me dire ou de comparer Smoker à Luffy. J'extrapole de fou l'idée, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, dans leur aventure, c'est absolument pas contradictoire, c'est absolument pas déconnant que Garp arrivait à faire quelque chose. À un moment donné, où peut-être Roger n'avait pas le niveau qu'il avait plus tard. C'est tout. Et ça, c'est pas choquant. Sauf que Roger a continué d'évoluer et qu'il est devenu roi des pirates et qu'il est à ce moment-là intouchable. Tu sais qu'on nous a dit récemment que Roger était juste d'un niveau Yonko et basta. Non. Ça c'est criminel. Non mais ça c'est criminel. Non mais non. Ah ben, en même temps dans le chat c'est criminel en même temps. Ouais non c'est. Rio, toi t'as utilisé l'exemple de Teach était dans l'équipage de Barbe Blanche, donc il connaît le niveau de Garp et Sengoku. Mais en plus de ça, je voulais faire un parallèle avec Baggy, qui sur Marineford a vu Garp face à Roger, etc. Baggy, et pourtant, il dit bien que le plus grand adversaire qu'il ait affronté, son plus grand rival, ennemi, etc., c'est Barbe Blanche. Il n'a pas connu Xebec Baggy. Donc, ça prouve bien qu'il ne mentionne pas Garp en soi. Donc, lui-même ne place pas Garp au niveau de Barbe Blanche. Ah, donc, mais moi, je suis partisan. Appuyer mais je suis complètement d'accord. Mais moi, pour moi, il faut écouter. Il a rien pour lui. Non, mais pour moi, il faut écouter les gens qui étaient présents. Je veux dire, en fait, Baggy, concrètement, il a quoi à gagner à mentir? Baggy, il a quoi? Tu vois, pour moi, il y a des persos comme Rokugyo. Il est arrivé, il a dit, je vais faire des trucs de ouf à Wano, par exemple. Ça, c'est excès de confiance. On peut même dire stupidité, si on veut. Mais Baggy, il n'y a pas de l'arrogance qui entre en compte. Il a rien à gagner. En fait, Baggy à dire que Garp, en fait, il était égal à... Enfin, non, il a dit qu'il y avait Barbe Blanche parce que c'est un fait. Garp, il n'avait pas le niveau de Roger. Enfin, au bout d'un moment, après, sinon, du coup, on en revient toujours au même truc. Hein. Du coup, après Sengoku. Et Kong, il est encore plus fort que Roger vu que il est au-dessus de Sengoku et que l'amiral lancé fait encore au-dessus. Et ça, c'est extrêmement grave. Non, mais Baggy, il va pas mentir. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, il n'y a pas d'excès de confiance, il était là, il a vu quoi. Si vraiment Garp avait donné les combats de sa vie à Roger Prime. Non mais déjà, je suis désolé, déjà Rayleigh. Déjà passe Rayleigh.
En fait, ça peut être choquant parce qu'on nous frère, dit que Garp, Roger, mais il est encore en dessous. Ouais, dis-moi. Passe l'homme poisson de l'équipage de C'est une Roger. belle. Passe Gaban. Ah ouais. Passe Gaban, je sais pas. Après,